Bonega. Come on. The only way John Wick will ever have freedom. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle petite critique sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de John Wick 4 qui est sorti normalement hier, en tout cas à Montpellier. Je suis en compagnie de Joël Rudolph, cascadeur, et qui a sa petite chaîne Savage. Du coup, John Wick, de quoi ça parle? C'est John Wick qui est caché chez le personnage qui est joué par le mec qui fait Morpheus. Et là, il part dans sa quête, en fait, de carrément détrôner tout le système de cette espèce de société mafieuse d'assassins. Ouais, mais il va en fait chasser les mecs qui ont mis... il a toujours sa tête qui est mise à prix. Voilà, il essaye tout seul contre tous de faire tomber la tête. Après, il y a son objectif qui change au cours de route. Au début, il veut les tuer un par un, sauf qu'il y en a qui lui expliquent que ça suffira pas. C'est ça. Et que du coup, il faut qu'il prenne la place du gros chef. Quoi, pour... Et il est provoqué du coup par le marquis de... Par un marquis, c'est une sorte de marque de respect de là-bas, de grade un peu important. Et il envoie du coup le personnage qui est aveugle, qui est très connu, que j'ai déjà oublié le nom, ça va être... j'ai oublié les noms de tout le monde. Voilà, qui est un ancien ami à John Wick, et envoie lui pour aller le chasser. Et donc, déjà, qu'est-ce que t'en as pensé? C'est la panacée du cascadeur. Je suis complètement d'accord. Là, on a vraiment une énorme évolution entre le premier John Wick et le quatrième. Ouais, poussez là de voir le premier, mais il y a vraiment une graduation du lore exponentielle. Quand je vois les deux premiers et qu'après je vois le 3 et le 4, t'as un step-up en termes d'univers, en termes de gestion des cascades, des lumières, de la DA et tout. Ouais, la DA, parce que je n'ai beaucoup. En gros, ça démarre du petit chien qui a créé un problème à la tempête des dieux qui s'abat sur les hommes. Quoi. Voilà, c'est vraiment, on démarre avec un petit problème entre mafieux à la base, et puis au bout d'un moment, tu te rends compte avec le lore qu'il y a énormément de conséquences derrière. T'as toute une espèce d'univers où t'as comment on peut dire, c'est une société d'assassins en fait. C'est presque biblique ou le truc. C'est ça, ouais. Mais il y a énormément de références à la religion. Mais on va parler des cascades, bien évidemment, parce que c'est surtout ça le film. J'en ai pris plein la gueule. J'en ai vraiment pris plein la gueule. C'était ouf, et je recommande d'aller voir. C'est que du pétard pendant 2h40. 2h40, ouais, il y a 2-3 petits moments de pause, mais ça s'enchaîne tout. Voilà. Et puis au moment de pause, c'est vraiment des dialogues en mode ah là, il faut tous les tuer. Ouais, j'ai besoin d'un flingue. Ok, voilà le flingue. Et puis c'est reparti. Reprenez votre respiration, on va repartir. Et toi, en tant que cascadeur, du coup, quel est le regard que tu peux apporter dessus C'est vraiment un hommage à la cascade. Le réalisateur est un ancien cascadeur. Comme vous avez expliqué, il y a 3 règles de cascade dessus. C'est vraiment la panacée de cascadeur, c'est vraiment fait pour ça, c'est de la démo d'action tout du long. Il y a de la voiture, il y a de l'acrobatie, il y a du chien, comme dans le précédent. Ouais. Il y a des plans un peu ingénieux qui sont vraiment très efficaces, qui marchent très très bien, des mises en scène assez royales. La petite vision top shot tout dessus, ça change toute la stratégie, le visuel de l'action. Ça fait un peu genre jeu vidéo vu du dessus, et en plus il y a beaucoup de pyrotechnie avec cette scène avec les flingues qui balancent des feux d'artifice en vue du dessus, ça me fait penser beaucoup à Hotline Miami. T'as 2 longs plans séquences comme ça où ça tire à toute berzingue, ça va de salle en salle, ça tombe dans l'autre salle, ça revient, ça se cache, ça revient. Moi ça fait penser à mon jeu Bullet Echo, là c'est pareil, c'est un vue du dessus et tu vois les gars avec ce canard, c'est génial, franchement c'est génial. Et je me demande si c'est un faux plan séquence ou pas. Est-ce que c'est un plan continu ou alors est-ce que ça triche dans les plans de coupe sur les poutres, etc. Je pense qu'il doit y avoir des 2 pièces. Entre deux pièces, des fois, ils ont dû couper peut-être. Genre, ils s'étinuent ici, ils arrêtent là, ils reprennent l'image de l'autre pour poser, je sais pas. C'est possible à faire, je pense, mais je sais pas. Je pense qu'ils ont dû faire à un moment donné comme ça, ou alors ils ont poussé. S'ils ont vraiment poussé le vis jusqu'au bout et que t'as vraiment ces 2 plans séquences mis limite côte à côte, parce que quand le premier plan séquence s'arrête, t'es un peu deck, t'es là, oh putain, j'en aurais vu en plus. Et en fait, non, c'est au moment où il y a la coupe, non, ça repart en plan séquence, c'est reparti pour 2 minutes. Une deuxième tournée, ouais, c'est très bien. C'est très 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 cool. Pour moi, la meilleure baston de ce film, c'est celle autour du rond-point. Ouais, autour de l'Arc de Triomphe. C'est assez dense. Ouais. T'arrives pas, c'est limite la respiration qui se serre un peu, parce que le rythme est vraiment très soutenu. Très très très, ouais. Après, ouais, bon, on voit qu'il y a quand même pas mal de... Je sais pas comment ils ont tourné ça. Il y a pas mal de FX avec les voitures qui passent, etc. Ouais, ça se voit un peu sur certains trucs 3D, mais sinon, non, ouais, le rythme assez soutenu. Ouais, mais en termes de symboles, surtout, on en parlait avant, c'est que chaque ville qui est représentée, t'as une grosse bagarre à Osaka, une grosse bagarre à Berlin, une grosse bagarre à Paris, plusieurs grosses bagarres à Paris. Chacune de ces bagarres dans l'environnement est très cliché,
Ouais, très Mais cliché, pas- ça sert le film. Pas insultant, ouais, j'allais dire, c'est pas... T'en es limite fier d'être de ce cliché-là, tu vois. Le mec, il est arrivé sur le rond-point d'Arc de Triomphe, il s'est dit, c'est quoi le problème avec cet endroit? C'est les bagnoles qui sont sans arrêt dans des bouchons, et ben on va faire une bagarre au milieu des bagnoles dans les bouchons. Mais les trois villes, t'as trois imptiques graphiques. T'as le Japon qui est très traditionnel, t'as son autre couleur. T'as le côté germanique avec le côté la fête un peu bizarre, façon Blade, tu sais, comme il y avait. Ouais, un peu techno. Bien, machin, tout ceci. Pareil, une identité graphique encore différente, et encore celle de Paris un peu plus snobinard, entre guillemets, plus les clichés sur Paris. Mais... Ouais, on s'en prend plein la gueule quand même, hein. Le méchant, c'est un Français. Bon, après, les trois prennent plein la gueule, quoi. En termes de clichés, c'est du cliché. Même Boyer avait fait un petit clin d'œil sur le cliché des personnages asiatiques. Sauf en fait, ça sert le film, mais il y a des clichés partout. C'est Oui, juste que, ouais, vu que tu es français, tu vois plus facilement cela. Bah oui, évidemment, quand... Moi, déjà, le premier plan où tu vois le méchant qui est interprété par... j'ai plus le nom du mec. Alors, le nom, je connais pas son nom. C'est un gars très connu, sa famille est très connue, tous ses frères font du. C'est un mec qui a fait Hit, tu m'as dit? Ouais, c'est vrai. Ouais. Ok. Ils ont exploité vraiment tous les lieux à fond. C'est tous les lieux, ils se sont dit, on voit notre fantasme de décor, Ouais. on veut l'exploiter à fond. Bah, pour commencer, il y a déjà dessus au Japon, là, tout ce qui est vitres, etc. Il y a beaucoup de jeux avec le décor, les passages, etc. Il y a des grosses phases techniques arts martiaux aussi. Mhm. Tout ce qui est au sol, les prises. Il y avait d'ailleurs sur le côté japonais, il y avait beaucoup plus de sol que sur la suite. Ouais, c'est vrai. Très spécialisé, un peu jiu-jitsu, judo, surtout lui, avec une grosse prise, je crois qu'il fait du judo pas mal à côté, pour Rise en plus. Donc judo, jiu-jitsu, ça y est beaucoup. Après, quand on part sur le côté allemand, bah, c'était plus pied-point, mais ça correspondait à Scott Atkins, c'est celui qui fait le second pseudo-méchant là. Très karaté et tout ça, et après, bah, le dernier, c'était du gunfight pur, quoi. Ouais, plus t'avances, et moins il y a de corps à corps, et plus c'est du porte. Ouais, ça change à chaque fois de style, c'est vraiment pas ancré dans un seul style en fonction de la ville, il se bat pas de la même façon, quoi. Ouais, et ça c'était vachement... Ce qui explique aussi peut-être les trois raideurs cascades différents. T'en as vraiment eu un par ville, par pays, je veux dire? Il avait dit qu'il y avait eu un américain, un japonais et un français. Voilà, c'est ça. Donc un régleur par, j'imagine, Oui, gros setup, celui qui sert au Japon, celui en France et celui en Allemagne. C'est ça, ouais, après je pense qu'il doit faire Allemagne, New York, ça doit être le même. Et entre-temps, il y a cet autre personnage qui a un chien, qui essaie de rejoindre cette confrérie d'Azafao, et il veut aussi faire John Wick. Tu le captes pas bien, bon, lui je pense qu'il fait ça purement pour le pognon. Ouais, c'est ça. L'intérêt c'est que le pognon, et après ouais, on sait pas trop qui est ce personnage, alors à moins que j'ai oublié les 3 épisodes d'avant peut-être, mais... Ah, moi j'ai plus souvenir des épisodes d'avant qui avait ce perso-là. En tout cas, le perso était super. Le perso il est très stylé, en tout cas il est exploitable, il sort de nulle part ici, là, il est très efficace, mais il est bien. C'est à mon avis le mec qui représente ceux qui sont des outsiders et qui veulent rentrer. Tu sais pas trop si c'est un voyageur ou si c'est un SDF, on sait qu'il est assassin, mais après le reste tu sais pas trop, tu connais pas trop le personnage. Voilà. Et en tout cas, cette scène avec le couteau là, quand il lui plante dans la main, et c'est des dents. Et ça aussi était le prétexte pour pouvoir mettre des chiens, parce que dans l'épisode précédent là, où il y a Olberry qui vient avec ses 2 chiens, ses 2 bergers allemands. Ouais. La cascade était très réussie dans le 3. Je sais pas si tu t'en rappelles, c'est dans le désert, je crois. Ouais, où il y a 2 bergers allemands qui sont réglés comme du papier à musique. Et là, ça a permis de remettre encore un petit peu un chien, parce que je pense que c'était une signature chorégraphique, du coup, le fait de le remettre. Ouais, tu sens que c'est, à mon avis, je pense que c'est le même maître chien, parce que cette façon dont ils ont de choper une proie et de tirer jusqu'à ce qu'il y a coupé, c'est ça, je remarque sur tous les plans quand le chien il attaque quelqu'un qui tire avec les dents. Ouais, tu le vois tirer avec la nuque, Mais ouais, sinon, peut-être ça, non, il aurait peut-être fallu un petit peu plus pas dit non pour un peu plus de mise en scène de chien comme le précédent. Ils ont fait quand même des trucs, genre le chien qui se prend la voiture. Ouais, et ça, c'était cool, qui va quand même bien après. Oui, ouais, il y a plein de gens, plein de trucs qui se prennent des trucs dans la tronche et qui vont bien après. Non, mais justement, comme c'est un chien, tu pourrais te dire, merde, lui il est mort, ça y est. Tu vois plein de mecs et des animaux dans les précédents se faire désinguer d'un truc. Tu te dis, bon, bah, un chien plus voiture, c'est mort. Non, ça va très bien. Et puis il y aura pas de derrière. Il a absolument rien. Et c'est trop cool, c'est partie du délire qui n'a aucun sens, mais qu'est-ce qu'on kiffe ça. Bah, comme tous les gars qui se prennent plein de mandales, il y a quasiment que des Golgoth et ils se prennent des grosses tartes. Et ça fait... Ouais. À propos de Golgoth, il y a du coup cet acteur, tu m'avais dit, qui a une grosse prothèse, il joue un obèse avec une prothèse comme Bernard Fraser dans The Wade, avec ses dents en or là. Ouais. Et donc ça, c'est aussi un cascadeur de ce que j'ai. Alors lui, oui, alors, il est de base, c'est un artiste martial. Ouais. Scott Atkins, et il a fait des films d'action et c'est un acteur d'action façon Jason Statham ou autre. Ouais. Parce que alors, lui, il est vraiment vénère en karaté, etc. Ouais. Et du coup, si tu sais pas qui c'est et que tu commences à le voir en train de faire des prises ultra flex et tout, tu te dis, ouh, ouais. C'est surprenant quand même quand tu connais pas du tout le bonhomme.
Et du coup, il bouge bien. Tu lis bien, mais très très bon. une petite prise de waterboarding à un moment donné. Bah, Peut-être en arrière sous la pluie, là. Tous les acteurs, enfin, ils sont bien, quoi. C'est tous des gros artistes martiaux, par ceux qui se battent. Même l'homme de main, celui qui joue l'espagnol, là. Ouais. Enfin, il est énorme, ce mec aussi. Il va faire moins de 2 mètres. Tu vois qu'en combat, tu vois qu'il a fait du combat avant. Enfin, il est assez impressionnant. J'ai jamais vu sa tête avant. Ouais. Je sais pas, l'espagnol te dirait, toi. Non, pas du tout. J'ai jamais vu sa tête et bah aussi l'écran il passe très bien, quoi. Ouais. Et puis, il a l'air d'être une montagne aussi. Ouais, c'est ultra costaud, oui. À un moment donné, ce perso, il se prend un crayon dans la main. Ouais. Et ça, c'est une référence au tout premier John Wick, où il dit putain, le mec il a tué tous les hommes avec un putain de stylo. Et donc il y a un stylo à chaque fois dans le film. Dans chaque film, en fait, le petit easter egg, je crois que c'est le stylo. Mais surtout, tu l'as capté avant, ou quand Donnie Yen, il le range dans sa veste ouais. Ah non, j'avais pas capté. En fait, il est avec, je crois qu'il est avec le marquis, il boit son... Non, ou il est sur une terrasse, je sais plus. Il boit son verre, etc. Et en fait, quand il entend que il doit y aller, il prend le stylo s'il est en train d'écrire et hop, il le range dans la poche. Ah, d'accord. Et du coup, Ah, dès là, il y a pas pas capté du tout. Et c'est une qu'après, tu vois en plus qu'il le sort, parce qu'il l'avait dit. Tu vois que tu sais qu'il le range dans sa veste. D'accord, oui, bah oui, mais maintenant que tu le dis, ouais, je l'ai pas capté au moment où il faisait ça. Ils ont fait un petit insert dessus où tu le vois, hop, il la met à l'intérieur. Ouais. D'accord, ok. Parce que j'avais pas du tout capté à ce moment-là. La scène dans la boîte de nuit, elle est géniale. Les mecs s'en foutent, hein. Il y a une bagarre tout autour. Je me rappelle les premiers John Wick. Dès que t'as 3 coups de feu dans une boîte de nuit, les mecs commencent à partir. T'as une panique générale dans la boîte de nuit. Tout le monde crie et du coup, ça crée des passages de figurants où les mecs doivent se démerder à passer entre, etc. Là, par contre, les mecs. T'as une baston tout autour d'eux, les mecs s'en battent les couilles. Ils continuent à danser dans leur coin. La baston qui est dans le tout, c'est où c'est dans la fosse où il y a personne, ou alors ils sont juste deux et ils font un genre de pseudo-couloir entre les gens, donc avec la musique, le machin, t'entends pas forcément. Ça a été assez différencié, après quand ils se battent en général, tu sais, c'est là où t'as les grosses trompes d'eau, et ils se battent au milieu là où il y a personne. Ouais. Non, là, oui, t'as ce truc-là. Mais quand ils passent entre les gens et que les mecs ils se balancent des haches à la gueule. Ah oui, ça, mais tous les mecs avec le bruit assourdissant, il y avait juste, tu vois, les 2-3 figurants qui sont autour réagissent, mais après, ils sont c'est énorme, la boîte. Ouais, la boîte de nuit est énorme. Mais alors, la musique, parce que la musique était bien aussi. La musique plus ce truc visuel, c'était pas mal. Moi, ça m'a fait penser un peu à un passage façon Blade. Quand t'as les grosses boîtes de nuit avec plein de vampires, ça m'a un peu pensé ça côté allemand. C'était bien sympa. Bah, même tout pareil au Japon, la musique était sympa. Il y avait un autre style de couleur. En fait, vraiment à chaque ville, il y avait une DA différente. La zik sur. J'en peux plus de cette scène de rond-point, mais la zik au moment où elle démarre, et c'est au moment où t'as John Wick qui prend sa voiture et t'as 3 mecs qui s'arrêtent en voiture. Tu te dis, bon, Ouais. bah lui il va s'arrêter, il va commencer à les gunner. T'as 2 voitures qui s'arrêtent et 4 mecs qui en sortent. C'est ça, et lui il prend sa caisse, il fait un drift et il tourne tout autour. Et il tire. Dessus, et puis ça dure super longtemps en plus. Et vu le making-of, c'est vraiment Kenyu qui le fait. Ouais, c'est lui qui le fait. Il y a à la fois du fond vert pour les plans serrés. Ouais, et et passage de voiture. Mais quand t'as les plans drone, c'est vraiment fait en laine. Mais c'est bien parce que ça dure un moment. Il leur fait quoi? Il leur fait les 4-5 tours autour d'eux. Ouais, et puis il y va pas. Ça, mais... En termes d'esthétique apportée justement pour le côté France, le fait d'avoir fait les scènes en bagnole en France, c'est un problème majeur dans Paris. C'est bien d'avoir utilisé ça, je trouve. Parce que ça renvoie au truc. Il y a un petit côté rétro pour les Français, le côté grosse moustache, le béret, les balades modifiées, c'était sympa. Le style cliché, on est bien à l'écran. Ouais. Bah du coup, tu sens que chaque parrain de la je sais pas comment on va appeler ça, chaque assassin de chaque ville a l'identité propre de la ville dans son truc le plus grotesque, mais grotesque bien. Ouais, tu vois. Ouais, ils ont poussé le truc à fond, quoi. Ouais. Les plans de la Tour Eiffel, quand tu vois tout, tu te dis mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est. C'est vrai que c'est putain de beau. Hein. C'est putain de beau, les mecs ils sont allés à fond. Bah, la DA, je pense qu'elle a évolué au fur et à mesure des épisodes, quoi. Je pense qu'à l'épisode 1, ils n'étaient pas qu'à l'épisode 4, ça allait ressembler à ça. Quoi. Non, pas du tout. Au fur et à mesure, ouais. À l'épisode 1, je me suis toujours dit, ouais, en fait, c'est l'équipe de Matrix qui a voulu se faire un délire. Ouais, c'est un peu comme les Fast and Furious, le premier, c'est un film de voiture normal, et à la fin, ça part en couille. Voilà. Alors que là, bon, celui-là, c'est pas la même DA et le même... ouais, et puis c'est pas les mêmes intentions non plus. C'était un truc au début, et à la fin, ça a fait de l'ampleur de ouf. Ouais. Il y a eu beaucoup de cascadeurs français qui ont participé quand même. Chaque pays, ils ont pris les équipes cascades qui étaient présentes. Donc t'as d'ailleurs la doublure de Kenny Reeves, je sais pas si on a vu ou plusieurs, mais c'était un français, Vincent Mollon. Et le chorégraphe aussi. Ouais, qui était un français. Et franchement, du coup, moi je m'amuse à essayer de reconnaître les potes. C'est pas toujours évident, mais j'en ai reconnu au moins 4-5, d'autres de visages que je connais, que j'ai passé sur les réseaux. Et ouais, le côté français est bien présent quand même. Enfin, c'est cool que du coup ils fassent confiance aux équipes sur place. En fait, vu que c'est un gros projet avec une licence, etc., les mecs ont des attentes.
Et ils auraient pu se dire non, non, les gars, on a notre équipe qui est déjà bien rodée, on va utiliser que parce qu'on ne veut pas prendre le risque. Non, non, c'est on y va, on fait confiance aux gens et puis ça donne des chaînes de ouf. Après, la cascade française, on va pas se le dire, je pense qu'ils font partie des meilleurs au monde. Ils sont présents dans toutes les grosses prods, maintenant il y a quasiment que ça. Et la cascade française ne représente pas le cinéma français. Non, pas du Et ils tout. sont vraiment, vraiment haut level, donc ils ont largement leur place. Quand tu vois que nous, on est représenté on se représente entre nous-mêmes, tu vois, un petit mouvement avec Balle perdue qui essaye vraiment des trucs. Ouais, alors style film action français, action cascade, c'est le seul truc qui s'y rapproche le plus. Puis le combat à l'aveugle de. Donnie Yen, ouais. Ouais. Bah d'ailleurs, il a fait ça avec ses petits détecteurs de mouvement aussi, c'était pas mal ça. Ça, c'était marrant, ouais. Au Des début, petits trucs qui il font en des ding, ding, Il ding. en flotte plein dans la cuisine et dès que ça passe devant, ça signale qu'un mec passe et il sait où tirer. Je suis un C'était astucieux ça. Ouais, c'était astucieux, mais je suis un peu deck qu'il ait pas utilisé au moins 1 ou 2 fois après, tu vois. Ouais. Bah après, il y a toujours un truc où il se guide justement et ça fait pas comme dans tout autre film où il est aveugle et il sent le truc arriver. Là, c'est vraiment, Ouais. il se fie au son et ils ont vraiment apporté ça. D'ailleurs, ça devait être très dur pour. Parce que lui, dans la voix, il faut que tu l'intègres pour que t'es toujours en train de chercher où vient le bruit, d'où vient le son. Ouais. Puis ça donne un personnage qui est vraiment intéressant parce que du coup, il se planque pas, tu sais, comme tout le monde, où il faut absolument qu'il voit quelque chose, où ils sont tous à l'affût, etc. À partir du moment où il est derrière un parapet, lui, il est relax parce qu'il sait que tant qu'il n'y a pas de bruit, ben, le mec bouge pas. Et donc, ça donne un petit côté comique au personnage aussi qui pourtant, le sujet de ce film est grave parce qu'il doit hésiter entre buter son pote ou du coup avoir sa fille qui est menacée de mort par la hiérarchie supérieure. Mais malgré tout, le personnage est ultra attachant et super drôle. Tu Et il est remarqueras complètement décomplexé dans sa passion. Tu remarqueras qu'au début, quand il est au Japon, il ne tue pas les hommes de main. Au Japon, il tue pas les hommes de main. Non, vu que c'est les hommes de main de son pote, il les assomme avec les machins, il leur fout des grosses branlées, mais il leur tire rien de la tête. Et Ah il ouais. passe pas à l'épée non plus. Alors qu'à la fin, sur Paris, il est blablabla avec coups d'épée. Mais quand il y a les gars, il a des armes, c'est des coups de massue, il les assomme, par l'autre, il arrive, il lui fout un coup de canne dans le visage, mais il les tue pas. D'accord. Il est stun, donc je pense qu'il y a le coup, vu que c'est un ami, il tue pas ses hommes de main, comme il n'a pas tué sa fille, il les met juste hors d'état de nuire et après. D'accord. Alors qu'à la fin, par contre, en France, il tue. Ok, moi je pensais que c'était juste une méthode à la Power Rangers, genre j'ai ma phase 1, puis après je dégaine et j'ai ma phase 2. Bah moi j'ai plutôt pensé que vu que c'est son ami et que de base il vient pas pour le tuer, pareil, tu tue pas les hommes de main et il les met juste hors d'état de nuire, je pense. Ok, d'accord. Moi ce serait pas déconnant, ce serait plutôt intéressant. Mais du coup, ouais, visiblement, c'est plutôt intéressant. Ça me fait un peu rire aussi le fait que pendant les bastons, au bout d'un moment, les mecs ils sont tous comme ça, avec leur veste. C'est vrai que là maintenant, tu te dis, les coups de pistolet c'est juste un coup de poing. Tu vois, parce que les mecs sont tellement blindés avec leur veste. Il y a les costards qui sont blindés en Kevlar. Au début, t'as les genres de shadow, samouraï, groupe d'intervention, je sais pas trop quoi, là, qui sont blindés aussi. Du coup, ça justifie qu'il y ait plein de passes avec les armes à feu et que ça fasse pas un headshot. Même le visage, ils sont blindés, donc même un headshot, ça tue pas forcément un tout. C'est ça. T'as même à un moment donné, le mec il essaie de lui tirer sur les points vitaux et le mec il se protège comme s'il faisait du kung fu sur le flingue en fait. Oui, je t'ai même pris de flèche genre avant-bras ou autre. Ouais, pour histoire d'en rajouter. C'est exagéré à mort, mais du coup, ça justifie le fait qu'ils tiennent. Parce que les gars sont vraiment littéralement blindés, quoi. Alors, du coup, c'est marrant, je crois qu'ils ont fait le parti pris de prendre des armes airsoft et pas des balles à blanc. Ah ouais? Bah, on a regardé Making of, tu te rappelles, il disait, fallait quand tu tires, faut pas que les gens se prennent des billes. Ouais. Donc, je pense que c'était l'airsoft et pas du. Il faudrait vérifier l'info. Et pareil, ouais, il y a pas beaucoup de détonateurs, par exemple, pour les impacts, il y a pas mal d'impacts, c'est du FX, je crois. Oui, ça soit. Oui. Quand les mecs se prennent des trucs déjà. Parce qu'il y a possibilité de mettre des détonateurs et faire avec du faux. Ah ouais? Bah, moi, je m'étais pris une fois une balle ici, là. Et dans le coup ici, on m'a mis un petit détonateur avec, tu sais, c'est du silicone avec du rouge râpé en poudre. Et quand je prends la balle, en même temps, il appuie et pouf, ça te fait la gerbe derrière. J'ai l'impression que c'est le son qui éclate. D'accord. Ah, intéressant. Oh! J'ai plus de circulation du sang dans cette jambe. On n'a pas parlé de la scène du Sacré-Cœur. Cette putain de scène du Sacré-Cœur. Ouais, avec les. Combien de marches? 200 ouais. Les 222 marches. 22 ou 24 je crois qu'ils disent 222 dans le film. Mais après, c'est le truc. Du coup, si on fait 444, on comprendrait pourquoi. Ouais. C'est. Spoiler, on traverse les marches, donc le mec se prend une branlée. Il monte, il en tue au moins une dizaine. Et puis, arrivé en haut, il se fait pousser par un mec et il les tombe toutes. Il est graoule. Et après, son pote qui arrive et il remonte tout et c'est reparti pour une baston. J'ai éclaté de rire. Et par contre, ouais, c'est vraiment un plan continu. Là, je suis dans les escaliers.
Le gars, il tombe, il s'arrête sur le plateau, il se refait pousser et il tombe et le cascadeur dévale les escaliers. Ah là, mais c'est bien. On tombe à 222 marches non-stop. Et il y a la première aussi au tout début, quand il y a un cascadeur qui tombe des escalators. Ouais, un petit peu. Elle est très rapide la chute et il tombe, enfin il y a ça d'espace et puis mais il tombe vraiment comme une grosse merde. Lui, à mon avis, il a un peu. Ouais, il a une bonne dorsale à mon avis, mais 30 c'était beau, ça a bien rendu. Ouais. Bah, il y a tellement de belles choses de toute façon dans ce film. Ils ont bien joué du coup les escaliers avec les rambardes, il y a le truc, non c'était bien. Et oui, l'utilisation de ralenti. Ouais. J'ai pas l'impression qu'il y a dans le. Je me renseignerai, mais j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de ralenti dans les précédents John Wick. Là, dans la scène en Allemagne, à Berlin, t'as beaucoup de ralenti avec les lancers de hache, les lapins de dos et tout. Ça, c'est une belle utilisation du ralenti parce que ça peut vite faire kitsch. Ouais. En fait. Ouais, enfin, surtout quand il y en a trop, quand ça va vraiment loin, là c'est chiant. Et là, c'était plutôt bien maîtrisé. Et aussi un petit truc où ils ont un peu moins incité, genre le dernier, il y a beaucoup de trucs sur les rechargements d'armes. Là, il y en a toujours, mais il y en a beaucoup moins. Tu sentais que dans le 3, ils comptaient les balles quand ils tirent. Les deux qui font la course de charger, celui qui charge le plus vite avant de tirer. Là, il y avait un peu moins tout ce qui est recharge. Il y a eu de temps en temps des petits passages de chargeur, mais ouais, c'était un peu moins insistant que sur l'épisode précédent. Ouais. Et en fait, ils ont un peu changé un peu le style. Il y a toujours la base, Juno, etc., gunfight, mais il y a 2-3 trucs qui ont bien changé et ils ont pris d'autres choses. Ouais, mais je pense qu'ils ont dû se lâcher en mode ouais, c'est bon, on s'en fout, on veut juste kiffer, donc tant pis si le mec il a 100, 105 balles dans son flingue, en fait, je pense qu'ils ont toujours le détail de compter et après dans les cuts, ça justifie qu'ils chargent. Mais c'était un détail qui était un peu plus appuyé sur les précédents. Ouais. Moi j'ai l'impression aussi. Ouais. Ça part dans tous les sens, qu'on est de moins en moins dans le réalisme dans John Wick. Ah ouais, peut-être que c'est le genre de truc ils se disent, allez, c'est bon, maintenant on s'en fout. Quoi. Là, ils ont vraiment plein pot et le personnage a une condition physique de ouf. Hein. Ouais. Parce que dans le premier, quand t'as tous les passages au sol, il remonte, il redescend au sol, il le couche, il fait une clé, il remonte, il la bat dans la tête, en bloquant un clé, genre ça tire, ça monte. Waouh. Ouais, le mec il a un cardio de bâtard. T'es presque essoufflé, toi, quand tu vois la scène. Avec le son aussi. Ouais. Là, Line Match, j'ai l'impression qu'ils ont poussé les potards un peu fort, parce que du pan pendant 2h40, normalement, j'ai. Un chouille fort. Bah, à la fin, c'était bien, quand il y a le Sacré-Cœur qui monte. À un moment donné, il a la flingue avec un silencieux. Ah ouais, et du coup, ça fait un souvenir. Du coup, c'était pas le bordel que. Ah oui, mais c'est pas lui qui le met. Ouais, aussi, il a dû chourer un mec qui était mort, je sais pas trop quoi, et du coup, ça tire. Mais le son est moins fort. Ouais, le son est excellent. Ça commence avec un coup de poing. Hein. Ça commence avec un gros coup de poing. Ouais, c'est un gros coup de poing. Un peu à la style Batman style, le gars dans sa cam, il tape sur sa planche. T'as le majordome Clodo qui débarque et puis. Qui dit allez, c'est bon, il faut aller à la guerre. Mais le fait oui. Le mot que John Wick dit le plus dans tous ses films, c'est le fameux Yeah. Je vais y aller, je vais leur péter la gueule. Et pour moi, j'ai rien de plus à rajouter. Non, franchement, trop bien. Si vous aimez l'action, les patates, les chorégraphies, des trucs quand même techniques, un bon mélange entre cinéma à l'extrême et réalisme de technique. Ouais, si vous avez tous les films d'arts martiaux, je pense que celui-là, il va plaire. Et ben, je vous recommande, moi, en tout cas, d'aller le voir. Je suppose que toi aussi. Ouais. Et ben, écoutez, c'est fini pour cette petite critique. Et on se donne rendez-vous pour la prochaine, je sais pas quand, on verra bien. Voilà, merci beaucoup d'avoir participé. Voilà. Et à la prochaine, c'est tout le monde. Ciao, ciao. Tu l'as eu ta chute là? Je crois, ouais. Je suis en content.